Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo matinale de bonheur et de bonne humeur avec de beaux messages, voilà, une amie qui m'envoie une petite notification qui ne m'a pas réveillée à 3h33. Alors je parle un petit peu synchronicité aujourd'hui parce que les guides et les anges bien sûr nous parlent en permanence suite à ce que l'on fait, un travail ou autre, enfin diverses choses. Donc 3h33 qui est quand même leur miroir est le 3 assimilé aux anges et au royaume des anges, et tout ce qui est 3 est assimilé à Jésus. Donc voilà, la sphère du Seigneur et de la source. Donc 3, 3, 3, donc 3 fois 3, 9, qui est aussi les transmutations et à la base des choses qui bougent dans le bon sens. C'est une transformation, le 9. D'ailleurs, chez les Chinois, le 9 est un chiffre de chance, de renouveau, de renouvellement. Et ce matin, je me suis réveillée à 7h33. Alors, 7, qui est le chiffre de Dieu, divin, et 33, qui est encore le chiffre, bien sûr, de notre Seigneur Jésus. Alors, je me suis dit qu'avec ces belles vibrations du bon matin, ces belles synchronicités, et tous ces gentils messages aussi que j'ai reçus sur ma page hier, mais il n'y a pas de hasard. Belle synchronicité aussi de retour et de nouvelles de personnes que j'aide et que je guide. Donc, en tout cas, je remercie toutes ces personnes. Voilà pour ces beaux messages. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés qui étaient arrivés sur ma chaîne. Alors, je tiens à vous remercier. Alors, il me semble que, voilà, c'est lié à une personne, donc une Angel, hein, que vous connaissez parce que, en fait, elle a, comment dire, elle a diffusé une vidéo sur ma page, donc je l'en ai remercié. Voilà, hein, toute âme et tout à chacun, on rencontre une personne sur notre chemin d'âme qui est là pour nous guider, nous aider, nous montrer le chemin. Voilà, de la lumière et nous guider. Donc en tout cas, voilà, donc merci, merci à vous d'avoir appuyé sur la vidéo et d'être venu jusque ma chaîne. Et en tout cas, de vous êtes abonné. Donc voilà, donc si vous êtes abonné, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. C'est que peut-être vous avez des choses à comprendre. Chaque étape de la vie nous apporte des fois des nouvelles évolutions, des nouvelles connaissances. D'ailleurs, je vais expliquer un petit peu ma façon, on va dire, parce qu'on a tous notre guidance, tous nos façons de faire et tous nos guides. Voilà, nos guidances. Donc, moi, il y a quelques mois de cela, on va dire, sans raconter toute ma vie, mais je faisais les cartes basiquement, on va dire, sans péjoratif bien sûr, et, euh, et aussi je faisais des soins énergétiques. Puis est arrivé le premier confinement, où bien sûr comme tout le monde, ça faisait peur. Mais Dieu en a décidé autrement, de me montrer que je n'avais pas à avoir peur et m'a envoyé mon vrai chemin d'âme, c'est-à-dire au fil des mois, jusqu'à aujourd'hui, j'ai découvert que je n'étais pas là que pour tirer les cartes, que pour dire l'avenir. J'ai découvert que l'avenir, on le crée. Il est en soi, notre avenir. Notre avenir vient de notre âme, de nos chemins d'incarnation. Les chemins d'incarnation, c'est les chemins, les plans d'âme, les plans quantiques. Nous sommes ici et maintenant, mais nous sommes connectés à bien d'autres plans. Voilà. Et donc, ce qui fait que nos blocages d'ici sont nos blocages d'ailleurs. Nos soucis d'ici sont nos soucis d'ailleurs, subis ou générés. C'est-à-dire que quand on reçoit des charges, des choses négatives, je ne sais pas, des envoûtements, tout ce que vous voulez, ou des mauvaises nouvelles, à la base, ça vient de nous, de notre Wi-Fi. Comme on a une Wi-Fi chez nous, que je ne citerai pas les marques, bien sûr, mais on peut avoir tous un réseau différent, on va capter ce réseau, d'accord, hein, si vous êtes chez un tel, vous n'allez pas capter l'autre, ou alors il y a un problème avec votre box. Voilà. Donc, mais on a pareil en nous. On a l'ombre et la lumière, on est yin, on est yang. Et tous nos pôles vibratoires et énergétiques, d'ailleurs comme ma petite figurine qui est derrière, où il y a des méridiens, il y a des chakras, il y a des auras, et des auras même que si on ne les étudie pas, on ne les connaît pas. Donc, il y a beaucoup de failles en nous, car personne n'est parfait. Donc, si certaines personnes pensent être parfait, c'est l'ego. D'accord. Et quand on est dans l'ego, on va dans la force noire. Si on se remet en question et on comprend au bout d'un moment que ce qu'on a en nous n'est pas la faute des autres, mais vient de nous, eh ben, on pourra avancer sur son juste chemin d'âme et pour qui ici et maintenant on t'est mis.
Beaucoup de personnes passent leur temps à ruminer alors qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont ici pour s'accomplir. Ils ruminent sur les autres, mais ils n'ont pas compris qu'ils sont ici pour avancer. Donc si vous êtes arrivé sur ma chaîne, c'est que peut-être vous avez besoin d'avancer sur votre chemin d'âme. Alors, moi, je n'ai pas de thème spécifique pour faire mes cartes. C'est-à-dire que je laisse ma guidance et le moment. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire des vidéos tous les jours ou faire des vidéos tous les 4 jours ou autre. Moi, c'est vraiment à l'instinct. C'est-à-dire que on va me dire là, fais une vidéo et vraiment, je vais donner les messages et quand je sens que c'est stop, c'est stop. Et je passe peut-être à un autre jeu. Donc, voilà, donc en tout cas, c'est ma technique. Et mon travail est de libérer les âmes, libérer les plans d'âme, libérer les êtres de l'ombre qui sont autour de vous et que vous avez attirés. Si les êtres de l'ombre viennent à vous, s'il y a des choses sombres qui viennent à vous, ce n'est en aucun cas la faute des autres. C'est vous qui l'avez attiré à vous. D'ailleurs, pratiquement 9 mois que je fais ce travail et je peux vous assurer que certaines personnes ont été très surprises de faire un travail et tout d'un coup ils se sont rendus compte que c'était le jugement et l'ego qui avaient attiré toutes ces choses de l'ombre et qui même ils avaient été capables de se les enlever soi-même avec quelques techniques que j'ai données. Donc voilà, donc pour une petite synthèse en tout cas de qui moi je suis mis sur terre en mon âme pour guider et aider à tout à chacun qui est prêt à avancer sur son véritable chemin de lumière. Parce qu'il y a la lumière, l'illusoire et les fausses lumières. Voilà, donc ça c'est encore autre chose. Ceux qui pensent y être et qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est tout un chemin. Bon voilà, je ne vais pas faire une vidéo spécifique parce que sinon, je peux vous assurer que ça passerait beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, vu à toutes ces synchronicités que j'ai eues depuis hier et d'autres messages que j'ai eus, donc entre hier soir et cette nuit, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu avec certains oracles et voilà, dédiés aux anges, aux êtres ascensionnés. Il y aura aussi un tarot qui est un peu dédié à l'amour, c'est les flammes jumelles, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le parcours flammes jumelles. Pour moi, c'est pas un parcours, c'est une compréhension de plan d'âme. D'ailleurs, chose que je commence à faire également, où j'ai aidé un couple, non pas sur leur parcours, mais sur leur blocage d'âme, à deux. Et chacun travaille à deux. Il faut savoir que les parcours flammes jumelles, il faut vraiment être travaillé à deux ensemble. Et il y a différentes sortes de flammes jumelles. Ceux qui sont amenés à s'accomplir, ceux qui ne sont pas amenés à s'accomplir, et ceux qui aussi ont une spécificité spirituelle sur Terre et autres. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et les flammes jumelles, c'est énormément de plans d'âme ensemble et des plans d'âme à gérer et à régler. Sinon, ici, on va vite tourner comme un hamster dans sa cage sans avancer. Voilà, donc en tout cas, tout ce que je dirais ici sera du vécu. C'est des choses que j'ai vécues, que j'ai testées par A plus B. Donc voilà, donc je vais commencer les tirages. Alors je vais commencer avec un jeu que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui est le tarot de l'ange liberté. Alors qui a une forte puissance que je peux conseiller à des personnes, à tout à chacun qui est attiré bien sûr par ce jeu vibratoirement, mais aussi qui ont des facultés de médium. Il est très puissant, tarot de l'ange liberté. Vous allez voir, ce jeu est magnifique, avec des grandes plumes. Voilà. Alors, ce jeu aussi, s'il y a des messages pour des personnes, je ne ferai pas un message de Saint-Valentin, parce que pour moi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours, même si bien sûr, le jour de la Saint-Valentin, ça fait plaisir d'avoir un petit bouquet de fleurs avec son chéri, sa chérie, voilà, je sais pas, un petit cadeau, bien sûr, c'est adorable. Bon, le resto, on peut plus trop, donc on se fait son petit plat maison, c'est même encore mieux, voilà, de faire avec l'intention du cœur. Mais pour moi, l'amour, c'est apprendre tous les jours à le diffuser dans son cœur, à être connecté à son cœur, à son cerveau droit et non à son mental et à son ego. La justesse du cœur, c'est quand on est droit dans ses pensées, dans ses actes et dans ce qu'on fait. Voilà, c'est ça, le cœur, c'est ça l'amour. C'est pas comme offrir un bouquet de fleurs et demain se faire la tête, par exemple. Voilà. Dans la vie, c'est ça, c'est la justesse du cœur montre vos actes et votre façon de faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas un jour offrir une fleur à quelqu'un et le lendemain le piquer avec des orties. Ce n'est pas juste vibratoirement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ferai une vidéo l'avant-Valentin. Voilà, comme le avant Noël, le calendrier de l'Avent. Ben, moi, c'est le calendrier de l'Avent de Saint-Valentin. Voilà. Parce
que pour moi, j'ai eu des beaux messages entre hier soir et ce matin, des messages d'amour, donc des êtres ascensionnés, et c'est le plus beau cadeau du monde, j'ose dire. Donc voilà. Alors, là, on me montre une première carte, donc je pense, donc c'est l'enfance. Mais cette carte représente pour quelqu'un une fracture d'enfance. Donc quelqu'un dont l'incarnation, l'arrivée sur Terre, en fait, vous l'avez choisi, hein, parce que le bébé, il attend, hein, l'âme attend pour s'incarner. Donc vous vous êtes incarné, ou peut-être une personne à côté de vous, même votre propre enfant, il y a pu avoir une blessure d'âme directement en arrivant. Voilà. Aussi, peut-être le choix entre garçon et fille. Hein. Là, on voit aussi un qui ressemble plutôt à une fille, l'autre à un garçon. Le choix du sexe de l'enfant aussi. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un là qui peut-être voulait avoir un garçon, il y a eu une fille ou le contraire. Et que ça a fait un choc émotionnel, ou même pour vous-même. Vous avez eu l'impression de ne pas être désiré, mais il faut savoir que vous l'avez choisi. Vous êtes descendu. Hein, d'ailleurs, il y a ici des petits oiseaux et autres, hein, des colombes, voilà. Il y a aussi, il y a la colombe, il y a le soleil, il y a ce qui représente la cigogne, hein, aussi, voilà. Mais on choisit notre descente sur Terre. Donc vous avez décidé de choisir ça pour avancer, non pas pour ruminer dessus. Alors, ça ne se fait pas comme ça, c'est un long travail d'âme, de conscientisation et de reset. Hein, comme on reset des fois les virus dans son ordinateur, ça ne se fait pas comme ça. Il faut aller voir un informaticien qui change tous les programmes et qui remet le nouveau programme en vous. Moi, c'est ce que je fais. En fait, je suis l'informaticien d'âme quantique. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon travail. Voilà, pour imager. J'image beaucoup, hein, voilà, au niveau de la pédagogie, parce que ça aide. Donc, voilà la première carte de l'ange liberté. Donc, je vais voir... en tout cas, s'il y a d'autres messages avec ce jeu. Bon, ça va venir. Alors, c'est une très belle carte. C'est l'aube de l'éblouissant. Donc, ça, c'est une très belle carte de lumière qui peut me représenter des guides et des anges. Elle est très belle. C'est le Graal. C'est-à-dire que vous avez tout en vous pour y arriver. Vous avez tout pour aller et aussi guérir cette blessure, hein, cette blessure de fracture de naissance qui au final vous amène la lumière ou même la conscientisation. C'est-à-dire que il peut y avoir aussi des personnes qui ont eu des fractures de naissance ou des problèmes liés à la naissance, mais au final ça leur a donné du plus, on va dire. Ça leur permet de développer leurs dons. Alors, il ne va pas falloir rester bloqué sur cette problématique, ou sinon il va falloir vous faire aider par diverses personnes qui peuvent vous aider à conscientiser ces blessures d'âme et à vous faire évoluer, d'accord. Et voilà, moi je vois quand même donc des fleurs, hein, sur le côté, il y en a 3, donc pour moi de maintenant à 3 mois, et 3 petites roses, hein, dans le bas de l'arbre, et au niveau de l'arbre, c'est les racines, c'est la famille. Alors, soit vous êtes 3 dans votre famille, hein, 2 frères, 2 sœurs, enfin bon, comme vous voulez, ou soit c'est en lien avec 3 personnes de vos lignées qui ont vécu la même chose, des fractures de naissance. 3 personnes, fractures de naissance. Ça peut être aussi quelqu'un votre maman ou vous-même avez subi une fausse couche, avortement entre différents enfants. Hein. Il faut savoir que des fois, l'âme du bébé donc, qui a été perdue reste bloquée en nous et autour de nous. Donc, je vais prendre une 3e carte, hein, parce que visiblement, le chiffre 3 m'a accompagné jusqu'à ce matin. Voilà, l'éclaireur des ténèbres. Alors, même si cette carte entend le mot ténèbres, pourquoi il y a celle-là? C'est ce que je dis en fait, hein, depuis le début de la vidéo, et ce jeu est très puissant, et au final, confirme ce que j'ai dit du début. Avant de passer, quand on a des fractures d'âme, quelle qu'elle soit, d'enfance ou autre, la lumière viendra, on vous éclaire, pour aller au fin fond des ténèbres, c'est-à-dire le sombre, et pour remonter dans la lumière. Si vous pensez que vous avancerez qu'en restant que dans la lumière, ou dans la fausse lumière, vous vous leurrez. Il faut aller gratter l'ombre, et gratter l'ombre, c'est aussi gratter ces vieux démons, gratter sa non-justesse, gratter beaucoup de choses en nous, et quand ça remonte, c'est comme une baignoire qui est bouchée avec vos cheveux, hein. Si vous mettez n'importe quel produit à l'intérieur, quand ça va remonter, ça va sentir mauvais, ça va pas forcément la rose et les pétales de fleurs.
Ben, c'est pareil avec nous-mêmes. On ne peut pas dire oh là là, j'ai des problèmes, rien ne va. Et puis quand il y a les bouts qui remontent, poudre d'escampette, je m'enfuis. Ben, au final, vous refusez de voir votre ombre. Vous préférez être dans l'illusion de la lumière. Toutes les personnes qui fuient l'ombre qui remonte ou un mal-être qui remonte fuient leur propre lumière, si vous voulez. Et surtout la lumière qui veut arriver. Voilà. Donc, c'est un petit peu le chemin d'âme de certaines personnes qui préfèrent fuir que de gratter en permanence, enfin en permanence, parce qu'il faut la gratter en permanence, l'ombre de plus en plus forte ou de moins en moins forte quand elle arrivera vers un stade d'illumination, de lumière. C'est pas pour rien que les bouddhistes ou autres méditent autant hein, et que vont au fond d'eux-mêmes, hein, ou les yogis ou autres vont des fois au fond d'eux-mêmes pour montrer leur ombre. Mais le problème, c'est que même les personnes qui font ça, il ne faut pas rester dans l'ombre en fait. Hein. Il y en a, ils vont rester dans l'ombre, tourner dans l'ombre, et ils ne voudront jamais aller voir la lumière pareil. Donc, aller au fond de soi demande un accompagnement et aussi vraiment une envie d'avancement pour aller vraiment vers la véritable lumière. Voilà. Alors, c'est pas que je radote, hein. Voilà, mais c'est vraiment le message là, est clair et net par rapport à ce jeu qui est vraiment très puissant, le tarot de l'ange liberté. Hein. Vraiment, je le recommande. Encore une fois. Et ben voilà, donc là c'est le jeu que j'ai pris qui est un jeu qui s'appelle Ho'oponopono. Alors moi je ne l'utilise pas pour les préceptes de la journée ou tirer la carte de la journée. Moi je ne l'utilise pas comme ça parce que je lis pas les préceptes du dessous. Donc voilà. Alors la zone de confort, hein, c'est-à-dire que justement c'est ce que j'étais en train de dire. Si on ne sort pas de sa zone de confort, on ne va pas jamais aller bien loin. Alors là, c'est un jeu qui est connecté quand même divinement, hein, j'ose dire, qui est connecté aux forces hawaïennes, à Ho'oponopono, hein, d'accord, hein, qui est une technique, pardon, merci, je t'aime, d'abord à soi-même, pour avoir permis de s'infliger des choses, où on a laissé rentrer les choses en nous, en fait. Ho'oponopono, ça veut dire, je m'excuse, je me pardonne d'avoir laissé tout ça rentrer en moi, et de l'avoir nourri, d'accord, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette zone de confort. Alors là, pour certaines personnes, on vous demande de mettre un gros coup de poing. Hein. Il y en a qui dorment sur le laurier ou qui restent dans une zone de confort qui leur convient. Mais Dieu leur demande le coup de poing là. Vous voyez bien, c'est vraiment l'ombre et on doit donner un grand coup de poing pour faire rejaillir la lumière. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut fracturer l'ombre pour aller vers la lumière. Et c'est pas agréable. Voilà, j'en suis passée par là moi-même. Et voilà, si il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus, de la Vierge Marie et autres, mais qui n'ont même pas idée ou les saints de ce qu'ils ont pu vivre. C'est pas pour rien qu'on les a appelés des fois les martyrs. Ils ont vécu des choses horribles. Et si c'était arrêté à chaque fois qu'ils avaient quelque chose de sombre, ben non quoi. Et puis surtout, ils se sont jamais regardé le nombril. Donc c'est aussi ça. Il faut avoir conscience quand on parle des êtres ascensionnés et des saints, aussi, et des êtres de lumière, de quoi on parle. C'est, avez-vous conscience de ce qu'ils ont vécu? Connaissez-vous leur histoire véritablement? Voilà. Ce sont des êtres qui ont énormément souffert et qui sont sortis de leur zone de confort, mais que chaque jour que Dieu a fait. D'accord? Donc, effectivement, il y a des choses, il y a des personnes là qui n'ont pas traité leur passé, mais comme tout, le passé, la mémoire de l'âme. Voilà, hein, l'action. On vous demande de traiter votre passé. Là, il y a des personnes qui sont enfermées dans leur passé. Hein. Et là, Dieu, il gronde un petit peu, il dit, vous n'avancez plus. Attention, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Pas le bon chemin, dame. Mais ça arrive à tout le monde, il faut passer par le mauvais chemin pour retrouver le bon chemin. Alors, donc là, en plus, voilà, la carte 7 et la carte 3. Vous voyez, aujourd'hui, 7 et 3, c'est à la mode. Hein. Alors, retrouver la carte. Alors là, c'est l'activité physique. Donc, moi, je ne dirais pas que forcément, il faut aller faire du footing. Hein, c'est l'image de la carte. Mais moi, je dirais qu'il faut avoir une action. Retrouvez votre chemin, comme un GPS. Là, ce qui vous est demandé, c'est justement, c'est de reprendre vos chaussures de sport. Alors, je ne sais pas, aller faire un tour en forêt, à la mer, où vous voulez, mais reconnectez-vous à la nature et recentrez vos pensées. Parce que là, il y a des personnes qui ont des pensées qui sont totalement... ils se sont déconnectés de Dieu, là. Donc, vous avez un petit message de Dieu et de Jésus en direct. Voilà. Donc, voilà pour ce message que je vais arrêter. On dit stop. Donc, pour celui-là, ça sera bon, en tout cas. Donc, je vous rappelle, hein, le jeu de cartes, voilà. Parce qu'il y en a plusieurs, mais visiblement, j'avais été bien guidée quand je l'ai fait. Quand je l'ai trouvé à l'époque, c'était exactement celui-là qui
qui me correspondait quand je faisais des soins énergétiques ou pour regarder un petit peu l'évolution au niveau des soins énergétiques. Alors, je vais continuer sur les anges, hein, donc l'oracle des vibratoires des anges. Un très beau jeu également et que je n'ai pas utilisé depuis un petit moment. Donc voilà, hein, donc de Marie-France Vénon. Alors moi je ne note pas forcément sous les vidéos les noms, mais je montre les boîtes. Il suffit de faire pause et on voit un petit peu à quoi ressemble voilà, l'oracle vibratoire des anges. Et après, c'est aussi les cartes qui vous correspondront, les images, les sensations pour ceux qui souhaitent s'acheter des jeux de cartes. Voilà. Alors, le premier message, c'est l'ange du pardon. Donc, il faut pardonner, voilà, avec la carte 47, 7 et 4, 11. 11 qui est un chiffre d'élévation spirituelle. Le 1 et 1 égale 2, la réunion. On me dit qu'il y a une transformation, donc il y a eu un chemin de pardon. Où il faut y aller sur un chemin de pardon. Voilà, en fait, ça se suit les cartes là. Il y a vraiment un message. C'est des fractures d'enfance, des fractures de famille. Et on vous demande de traiter vos blessures du passé, d'être dans le pardon. Je pense qu'il y a de la rancœur, de la culpabilité. Et ça nourrit le cerveau gauche. Alors, si on est dans ce genre de rancœur, vous êtes sûr que vous n'êtes pas très propre intérieurement, façon de parler, vis-à-vis des êtres de l'ombre qui rentrent en nous quand on a ce genre de pensée. D'accord? Donc, moi, je dirais, là, on vous demande d'être sur un chemin de pardon pour aller retourner vers la lumière et qu'on puisse vous envoyer de la lumière. Hein? Là, c'est vraiment, je pense qu'il y a des guides et des anges qui parlent à certaines personnes et ça serait bien de les écouter. Bah, la carte 11, hein. Alors là, c'est quand même fort. 11, 4 et 7, 11. Libération, fluidité. En fait, là, on vous demande de comprendre une libération. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a eu une libération qui ne l'a pas comprise. Ou je ne sais pas, on me dit 11-11. En plus, c'est un portail spirituel, le 11-11. Donc, pour moi, je pense qu'il y a des personnes ou peut-être ça parlera à quelqu'un qui a une haute conscientisation et qui a besoin d'être libérée. Mais pour être libérée de son ombre, elle doit se libérer de ses blessures d'enfance. Et ces blessures liées aux enfants aussi, hein. Peut-être à sa propre enfance, mais aussi du coup à son enfant, à l'incarnation de son enfant. Il y a beaucoup de rancœur et là les anges sont clairs et nets. Il faut bouger. Hein. Là c'est 2 fois le 11 et 7 et 33. Bon bah voilà, les messages sont clairs je crois aujourd'hui. Hein. On ne peut pas être plus clair. Alors, il y a eu des appels et des présences la nuit. Donc, c'est-à-dire que des personnes peuvent ressentir des présences la nuit ou avoir des visions la nuit. Donc, ça peut arriver. C'est pas forcément toujours négatif d'avoir des présences ou des visions la nuit. Hein, voilà. Il y a des appels. Confiance en vos visions. Donc, la carte 7. Donc, on vous dit que là, il va peut-être avoir des messages ou quelque chose, des synchronicités la nuit. Ben, ça tombe bien, j'en ai eu cette nuit. Et qu'il faut faire confiance à vos visions, confiance à ce que vous voyez, confiance à ce qu'on vous a donné comme message, d'accord, hein? Donc, c'est un petit peu positif pour une personne. Hein? Alors, c'est la carte 2, 4 et 2, 6. Donc, le 6, c'est aussi, ça peut être des informations ou autres qui peuvent sembler négatifs, mais il y a le saut il y a une protection entre les mains hein, et aussi le chakra du cœur. Donc, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur. Voilà ce que vous dit l'ange. L'ange des cœurs égarés. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'égare là quand même. Hein. Voilà, pour moi, il y a l'ange égaré. Donc, pour moi, il y a confiance en vision. Donc, il y a quelque chose qui est positif pour moi. Mais quelqu'un qui s'égare. Quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose qui est négatif alors que c'est positif. On me dit, il faut avoir confiance, quoi. Quand on rencontre quelqu'un ou quand on est amené à être aidé par quelqu'un, il faut juste avoir confiance. Une échelle est descendue du ciel pour aider une personne et visiblement qui préfère rester dans sa zone de confort. Donc c'est ainsi, hein, c'est chacun son choix. Voilà. Donc la carte 6 et 4, 10, un appel ardent à converser. Donc c'est quelqu'un qui demande de l'aide ou qui fait appel. Voilà, j'ai besoin d'aide. Mais c'est quelqu'un au final qui s'est égaré et effectivement, il y avait une échelle tendue par le ciel. Donc, visiblement,
Voilà, on demande vraiment à quelqu'un d'écouter une aide ou d'écouter quelqu'un qui a été aidé par une autre personne. Et éviter de rester dans sa zone de confort, parce que rester dans sa zone de confort, ça n'amène pas dans la lumière. J'en ai connu plus d'un qui sont restés dans leur zone de confort, et surtout par les temps qui courent, les vibrations de la Terre qui augmentent. Quand on est, pour les personnes qui sont dans l'éveil spirituel, je rappelle que le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter chaque jour. Et si vous n'arrivez pas à vous aligner au taux vibratoire de la Terre, ça va vous faire drôle. Voilà. Donc, et surtout la conscientisation que nous demandent nos guides et êtres spirituels, qui du coup demandent à être encore dans les plus hautes sphères. Alors je vais faire un tirage aussi avec l'oracle, donc des artisans de lumière. Voilà. Alors, qui est un très beau jeu aussi, connecté aux sphères divines. Et ben voilà, la carte qui est sautée toute seule, c'est l'activation des vies antérieures, donc les plans d'âme. Ce que nous demandent les maîtres ascensionnés, c'est d'aller gratter les ombres de nos parts d'âme sur nos plans d'incarnation. Voilà ce que demandent les êtres de lumière actuellement. Arrêtez de penser que vous êtes juste ici et maintenant. Et que certaines personnes regardent leur nombril avec leurs problèmes de maintenant. Les conflits ici sont les conflits d'ailleurs. C'est ce que je dis aux personnes que je traite. Si vous pensez que les autres sont des imbéciles ici, sachez que vous êtes vous-même les imbéciles ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des princes en train de chanter de la mandoline et des princesses en train de cueillir des pâquerettes. Ça, c'est faux, d'accord ? Il faut savoir que nos conscientisations de lumière ici ont été aussi fortes en nombre sur d'autres plans. Et c'est pour tout le monde. D'accord ? Alors là, c'est fort. Aujourd'hui, il y a vraiment un message là pour des personnes, je pense, pour beaucoup de personnes. Activation de vos vies intérieures, une invitation à vous connecter. Bon, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, il y a des personnes qui, pour moi, ont des champs de conscientisation qui peuvent être assez hauts et on leur demande d'aller voir ailleurs qu'ici et maintenant. On leur demande vraiment d'aller travailler leur plan d'âme, leur plan d'incarnation, vraiment. Là, c'est assez puissant, la vidéo de ce matin. L'avant Saint-Valentin. Tenez votre position, c'est-à-dire évitez de vous égarer, quoi. La carte 34, 4 et 3, 7. L'avant, c'était 35, 5 et 3, 8. Et le 7 d'avant, 19. Donc, 9 et 1, 10. Le 1, la renaissance, le renouveau, revenir en arrière. C'est-à-dire revenir en arrière sur son âme. Parce que beaucoup de personnes se voient en tant qu'être physique alors qu'on est âme sur Terre. Et vous voyez, vous regardez dans la glace tous les matins et vous dites, je suis bien coiffée, je suis belle, oh là là, ou j'ai des cernes, enfin bon bref. Mais au final, c'est pas ça l'important, vous êtes une âme. Et les personnes en face de vous sont des âmes. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Donc voilà, donc là, je vais juste tirer 3 cartes de celui-là parce que le message est clair. Il faut vous connecter à vos vies antérieures, vos plans d'âme. Il n'y a pas que des vies antérieures, il y a des plans d'âme et d'incarnation. Donc, passé, présent et aussi futur. Même si ça peut paraître dingue ou loufoque ou sorti d'une autre galaxie, c'est le cas de le dire, c'est ainsi. Pour travailler moi-même depuis plus de 2 ans. Il faut vous assurer que ça bouge. Alors, là, c'est un très bel oracle aussi qui est connecté... alors, l'archange Michael, mais moi, je dirais qu'il est connecté aussi aux êtres archangéliques, aux sphères, aux vibrations archangéliques. C'est pas parce que c'est marqué l'archange Michael qu'il n'y a que l'archange Michael qui vient parler avec ce jeu. D'accord ? Donc, je vais demander au jeu. Donc, voilà, aux êtres de lumière, en tout cas, à Dieu et à tous les êtres ascensionnés. Voilà, donc une vibration plus élevée. C'est ce que je venais de dire, en fait. Nous sommes en train d'élever nos vibrations de la Terre. Ce jeu, il faut savoir qu'il est connecté un peu à toutes les dimensions. Donc, on peut avoir des messages. Donc, moi, quand je le fais entièrement, je le fais souvent aux personnes qui ont des conscientisations particulières. Il faut savoir que je pose les cartes d'une façon qui fait un tableau sur ma table. Et d'ailleurs, il prend toute la table. Moi, c'est comme ça. J'étale tous les jeux. Enfin c'est ma technique. Moi, quand ça m'arrive de faire des consultations, je vais poser tout le jeu. Mais ça, c'est ma guidance. Et je ne travaille pas par question. Parce que pour moi, les questions, c'est déjà orienter, vous leur orientez son chemin, alors que des fois, vos guides et les êtres de lumière ont bien autre chose à vous dire. Purification par le feu. Vibration plus élevée, purification par le feu. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, là, il y a des purifications qui vont être envoyées ou qui... Pour moi, il y a un nettoyage qui doit être fait, profond. Sauf que purification par le feu avec des vibrations plus élevées,
c'est que vous allez recevoir des vibrations plus élevées où il y a un soin à recevoir de libération, mais qui va être fort. Et sortir de sa zone de confort tout à l'heure, c'est accepter d'être purifié. Et quand on est purifié, c'est comme l'histoire de la baignoire, quand ça remonte, ça sent pas bon. Et on a les dysfonctionnements qui vont avec les purifications. C'est-à-dire, on n'est pas bien, on est déboussolé. Si vous aviez des vibrations très basses au niveau... excusez-moi, c'est le chat qui vient. Hop, voilà. Parce que j'ai des chats. Et donc, ça passe des fois devant la vidéo. Donc, voilà. Alors, donc, ce que je disais, c'est qu'il y a des purifications par le feu, c'est les fortes vibrations, en fait. Ça peut être une libération, mais qui va être forte. Et quand il y a des libérations fortes, il faut l'accepter. C'est-à-dire que c'est toute l'ombre qui devait remonter, en fait, hein, qui doit remonter. Donc, il faut accepter des fois ce que les êtres de lumière sont capables de nous envoyer. Alors, je mets les cartes parce qu'elles sont vraiment très jolies et très puissantes au niveau vibratoire. On me dit, c'est je suis, il faut rester intègre. C'est-à-dire, pour moi, il y a une purification qui devait... Il y a encore la dame, voilà, qui a le feu autour. Donc, il y a des choses à brûler en soi, des choses noires, des choses qui n'est pas saine. Et pendant qu'on reçoit ces vibrations élevées qui sont envoyées, encore une fois, par les êtres de lumière, moi, quand je fais mon travail, c'est pas moi qui le fais. Hein. C'est-à-dire que moi, je conscientise, je reçois les hautes vibrations. Quand je libère des entités, voire plus lourd sur certaines personnes ou sur certains lieux de vie, c'est pas moi qui le fais, hein, d'accord. Moi, toutes mes petits kilos, voilà, c'est pas moi qui le fais, d'accord. Vibratoirement, je l'envoie. Donc, quand on le reçoit, il faut savoir rester intègre. C'est-à-dire, accepter d'avoir reçu ces vibrations qui, au final, sont des êtres de lumière. Hein. Donc, ne pas les accepter, c'est ne pas accepter la lumière qui est entrée en vous, tout simplement. Mais ça arrive, hein, il y a des personnes qui fuient la lumière. Parce qu'en fait, il y a des vibrations qui sont envoyées tout simplement pour une guérison. Mais la guérison passe, des fois, ça fait mal. Hein, quand vous avez un bouton ou un furoncle, vous appuyez dessus, ça ne fait pas du bien. Hein. Il faut sortir le pu. Hein. Il faut sortir le pu pour avancer. Hein. Quand vous avez une blessure, il faut désinfecter. Des fois, ça pique, mais après, ça va mieux. Hein. Donc, visiblement, il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent rester dans un aïe, 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 j'ai mal, aïe, 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 j'ai mal, aïe, aïe, aïe. Donc, ils tournent comme ça autour de la blessure, aïe, 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 j'ai mal, mais ils vont jamais au cœur du pu. Mais les êtres de lumière ne travaillent pas comme ça. Il faut aller gratter le pu pour sortir. Hein. Moi, je dis encore, regardez comment Jésus, il a souffert. Hein. D'accord ? Et derrière la guérison et derrière ce qui est compliqué, il y a une protection qui se met en place, en fait. Tout simplement, il y a de la protection parce que vous avez été traité au sombre, donc vous redevenez plus en lumière et vous avancez. Mais avant cela, il faut aller les sortir. Et voilà, donc là j'ai l'impression, voilà ce qu'on me dit, il y a quelqu'un qui n'a pas su peut-être ressentir ces vibrations puissantes ou qui n'a jamais connu les vibrations véritablement des êtres de lumière qui viennent purifier, quoi. Ils rigolent pas quand ils viennent purifier quelqu'un. Hein. Ils viennent, ils descendent, ils envoient les énergies et ça purifie, quoi. Voilà, c'est comme quand vous passez aspirateur chez vous. Hein. Si vous le mettez sur le volume doux, il ne va pas aspirer grand-chose, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu pareil. Il faut accepter d'être nettoyé. Donc voilà un petit peu ce qu'était le message de l'archange Michael, qui est un jeu qui est quand même très puissant et qui conscientise aussi des belles choses. Alors là, je vais prendre un jeu qui est le gardien des lumières. Donc c'est qui travaille avec tout style de maître ascensionné, hein, voilà. Donc on va dire du nouvel âge à l'ancien âge, comme on appelle ça, ou les sphères galactiques aussi. Donc je vais demander si elle veut venir. Tara verte, protection suprême. Donc vous êtes protégé, ayez confiance. Donc là, il y a une protection qui va se mettre en place. Peut-être suite à un travail ou que vous avez fait, où il y a de nouvelles vibrations qui vont se mettre. En tout cas, il y a une connexion à la nature. Hein. Il faut savoir que là, la connexion, c'est la terre-mère, en fait. Donc, la terre-mère aussi vous annonce que la terre-mère peut protéger. Donc, je la mets à côté de le petit oiseau, Sainte Mère Marie.
et le petit elfe des bois qui est en train de sculpter Santimenia. Alors c'est Paul le Vénitien, donc, qui est on va dire un maître ascensionné du nouvel âge, qu'on appelle ça. Donc c'est d'autres plans, hein, plans de lumière. Expérimentez la grâce, donc partagez vos dons avec grâce, et des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. C'est-à-dire que là, quand on travaille avec son cœur, c'est-à-dire là c'est même le thymus. Donc quand on fait quelque chose avec le cœur, réellement, on ne réfléchit pas. Si par exemple, je ne sais pas, vous passez devant un magasin et que vous voyez quelque chose de très joli, vous allez le chercher, c'est pour l'offrir à qui vous voulez, que vous aimez. Et c'est comme ça. Ça vous est arrivé comme ça. C'est la vérité du cœur. Par contre, si vous faites quelque chose en espérant que derrière, ça vous apporte des louanges, c'est pas la justesse. Je vais le faire, comme ça, il y a d'autres personnes vont voir que, et puis comme ça, les gens vont dire « Oh, qu'est-ce que tu es gentil !» C'est faux, d'accord? Il y en a qui font des choses pour, derrière, avoir des louanges. Ego. Je fais quelque chose par simplicité du cœur, je n'y pense pas et je ne sais pas ce qui se passera derrière. Justesse. Donc voilà, donc on me dit, restez intègre dans votre cœur. Et surtout, ayez de la reconnaissance. Ayez de la reconnaissance. Je sais pas, on me dit reconnaissance, on me dit ça. Et voilà, bon bah, Vierge Marie. Bon bah, ça tombe bien, elle est juste à côté. Donc voilà, intégrité, force du cœur, simplicité. Voilà, donc j'arrêterai là. Simplement sur ce que veut dire Vierge Marie. Simplicité du cœur, élévation, simplicité, intégrité. Donc, on vous demande de rester intègre, c'est-à-dire de revenir à vous, revenir en vous, être vous. Qui êtes-vous? Des fois, qui êtes-vous? Voilà, juste, il y a peut-être pour une ou plusieurs personnes, on vous demande de vous recentrer, de vous regarder, vous dire qui êtes-vous? Ou qui êtes-vous en train de devenir? Voilà, ce que vous direz Vierge Marie comme une maman. Tu vas où là? Voilà ce qu'a dit Vierge Marie. Et tu vas où? Une maman qui vous demande, qui vous dit attention. Par peur d'aller voir votre ombre, vous préférez rester dans des zones de confort. Donc réveillez-vous. Voilà, il n'est jamais trop tard pour se réveiller, mais voilà, en tout cas je vais même la laisser là parce que cette carte est juste magnifique au final. Voilà. Vierge Marie qui est avec nous, un grand honneur. Alors Vierge Marie, les vibrations de la Vierge Marie, hein, bien sûr, comme j'explique, hein, ils ne sont pas forcément qu'avec nous. Des fois, ils ont un petit peu, même pas vibratoirement, parce qu'on ne peut pas calculer, ce n'est plus en vibration ce que sont les maîtres ascensionnés. D'ailleurs, une petite parenthèse, j'invite aussi les personnes à envoyer de l'amour et des prières aux maîtres ascensionnés, aux êtres de lumière. Parce que beaucoup d'entre nous prient la Vierge Marie, prie Jésus, prie voilà, n'importe quel saint, d'accord, effectivement, c'est leur rôle. Mais ne jamais oublier qu'ils ont été humains sur Terre, avec certes des spécificités très particulières, et bien sûr, c'est même plus des dons, hein, c'est une vocation sur Terre, envoyée par Dieu, hein, d'accord. Mais à la base, ils étaient quand même humains. Et je pense que, à part des processions, des choses qui sont faites à leur honneur, mais combien de fois? Une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il est bon aussi, et de toute manière, quand on fait des processions, les personnes aussi se plaignent. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Il faut savoir qu'ils vous aideront, comme eux sur Terre, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Il faut savoir qu'eux-mêmes, tous les jours que Dieu fasse, ont vécu des choses, ont fait un chemin pour avancer dans la lumière de Dieu. C'est pas Dieu qui leur a mis un tapis roulant et ils n'ont rien fait, hein, d'accord. Ils n'étaient pas en train de boire un cocktail, hein, d'accord, non. Nous, c'est pareil, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire que, comme une mère et comme un papa, ils vont vous montrer comment marcher. Mais un jour ou l'autre, ça va être à vous de vous hisser sur vos 2 jambes et de faire vos premiers pas. N'oubliez jamais de faire vos premiers pas tous les jours. Si vous pensez que vous êtes déjà, que tout est acquis, tout est gagné, ça se récoulera. Comme quand j'ai travaillé avec les animaux sauvages, où quand on pensait que tout était acquis, ben, souvent il y avait des choses qui s'écroulaient derrière. Ben là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand vous pensez que tout est acquis,
C'est pas acquis. Voilà. Dites-vous que chaque jour, vous devez faire vos premiers pas. Et